Alors aujourd'hui, nous allons démarrer le chapitre 2, Perek Bet du Tanya. Donc on avait vu hier, on avait expliqué que en réalité, donc en nous, comme l'avait rapporté le Etzraïm avec ce qu'avait marqué donc Rabbi Chaim Vital des enseignements du Harizal, que dans chaque juif, il y a deux âmes. Donc il y a donc deux nefesh, nefashot aniasite, neshamot aniasiti. J'ai fait des âmes au pluriel. Donc chaque individu, qu'il soit un homme, un tzaddik, ou qu'il soit un rachat, tout le monde possède ces deux âmes. D'accord? Donc hier, on avait parlé, donc on avait commencé à expliquer en quoi se manifestait l'âme animale, de la même façon qu'il y a quatre éléments qui composent l'ensemble de toutes les choses matérielles, de tous les corps des créatures qui se sont matérialisées. Donc de même aussi les anges utilisent aussi certains éléments, mais pas tous. Par exemple, l'élément de terre, ils ne l'ont pas. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus légers, en fait, même physiquement, puisqu'ils sont bien souvent faits de matière liée avec l'élément de feu ou l'élément de vent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens ont représenté toujours les anges avec des ailes. En fait, ce n'est pas qu'ils ont des ailes, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes, ils n'ont pas le problème de la pesanteur. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas besoin ils n'ont pas à subir la pesanteur du monde, et donc ils sont dans cet état où ils sont dans un état on va dire dans l'espace, ils sont en train de voler dans l'espace. Alors, la deuxième âme dont on va parler aujourd'hui, eh bien, c'est la deuxième âme, comme dit tout de suite l'Admor Hazaken, Venefesh Hashenit Be'Israël, Ichelek Elokai Mimahal Mamash. Alors, la seconde âme, exclusivement propre au peuple juif, est véritablement une partie de Dieu en haut. Alors, il faut savoir que l'expression partie de Dieu en haut est en fait une citation que l'on retrouve dans Job. Le mot véritablement, ici, le mot mamash, n'est pas mis comme ça simplement pour être une image, mais représente réellement une véritable. Donc, quand on dit ils sont véritablement, quand on dit que l'âme du peuple juif est un véritable parti de Dieu en haut, eh bien, le mot véritable insiste en fait sur son sens littéral. En effet, on voit, c'est marqué dans la Gemara Tamid, que certains versets emploient un langage qui est, par exemple, hyperbolique. Par exemple, le verset qui va décrire les grandes villes fortifiées jusqu'aux cieux. Il dit jusqu'aux cieux. C'est une manière de parler, une manière très, très, on appelle ça de hyperbolique, c'est-à-dire en exagérant un peu les choses, bien que ce ne soit pas la réalité. Eh bien, cela permet effectivement de comprendre, mais dans son sens figuré, mais non littéralement. Mais pour que l'on n'interprète pas l'interprétation d'une partie de Dieu en haut comme étant quelque chose, en fait, une forme hyperbolique, là aussi, eh bien, dans ce sens, Admor Hazaken vient ajouter le mot mamash, véritablement, pour bien souligner au lecteur que, de la même façon ainsi, que l'âme juive est littéralement une parcelle de divinité. Donc, c'est une réalité, ce n'est pas du tout une image hyperbolique, c'est réellement ce qui est donc la deuxième âme dans le peuple juif, qui est donc cette partie de Dieu véritablement en haut. Moshe Katouv, et ainsi qu'il est dit au sujet de Adam Arishon, dont l'âme était une âme générale, une neshama klalit, c'est-à-dire qu'elle comprenait en elle toutes les âmes particulières de toutes les générations à venir, eh bien c'est marqué Vaipach be'apav nishmat chaim, et il insuffla dans ses narines une âme de vie. Donc ça, c'est comme c'est marqué dans la Genèse. Vata nefartabi, et comme il est dit, donc nous le voyons, donc comme cela est rapporté aussi dans le rituel de nos prières au quotidien, c'est marqué chaque jour nous disons à Dieu dans la prière du matin, tu l'as insufflé au-dedans de moi. Rabbi Shneur Zalman va maintenant expliquer la signification du verbe insuffler dans ce contexte. Que Moshe Katou Bazoar, man de nafar, mitochiyach nafar, pirouche mitochiyutu pnimiyutu. Il est écrit dans le Zohar, donc, que celui qui souffle le fait en général du dedans de lui-même, c'est-à-dire de l'intériorité et du plus profond de son être. On sait très bien que la différence entre parler et souffler, elle est fondamentale. Parler, on peut parler des heures, il y a même des orateurs qui sont très compétents, ils peuvent parler peut-être 6 heures, 8 heures d'affilée, mais par contre, souffler, on peut le faire que quelques instants. Pourquoi? Parce que le souffle procède de la partie essentielle de l'âme, et que si une personne ne reprend pas son souffle, que Dieu préserve, il peut quitter ce monde. Donc on voit que le souffle
provient de l'intériorité du plus profond de chacun d'entre nous. Et donc, puisque la Torah a employé le mot Dieu a soufflé, en fait, qu'est-ce qu'elle veut nous dire en réalité, puisque la Torah parle le langage de l'homme, qui est un langage que l'homme peut comprendre, eh bien, comme le souffle pour l'homme est essentiel et représente la dimension la plus profonde qui est en lui, eh bien, ici, la Torah veut nous dire que Dieu a soufflé du plus profond de lui-même, c'est-à-dire que l'âme juive qui provient du souffle de Dieu, eh bien, est une partie, une parcelle vraiment de l'intériorité la plus profonde de Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire effectivement que c'est une parcelle de Dieu véritablement, alors que tout le reste de la création a été créé par les 10 paroles. Donc, vous voyez, les 10 paroles, c'est la parole. Parler, on peut parler longtemps, sans aucun problème. Ça n'utilise pas les forces les plus essentielles de la personne. Et donc, le monde tout entier a été créé dans son ensemble au moment de Maaseh Bereshit, avec la force de la parole, les 10 paroles. Par contre, pour la Neshama, pour l'âme d'Adam Rishon, ça a été un souffle, le souffle profond, le souffle de Dieu. Comme on sait très bien, chez Tochiyut ou Pnimiyut, Achayut, chez Adam Motse, Bedfirato Bakora, on sait très bien qu'en soufflant avec force, l'homme exprime sa vitalité intérieure et profonde. Donc on sait très bien donc, que souffler fatigue beaucoup plus rapidement que parler, car la vitalité qui est exprimée à ce moment-là est beaucoup plus importante. Donc on voit ici que la métaphore du souffle, donc l'image qui est donnée, qui est utilisée ici pour décrire l'établissement de l'âme juive dans un corps, signifie donc que cette âme provient de l'aspect profond du divin. Cette racine du juif, dans l'essence même de Dieu, est également indiquée par la désignation des juifs. Comment appelle-t-on les Bnei Israël? On les appelle les enfants de Dieu. Pourquoi? Pourquoi un enfant? De la même façon qu'un enfant provient du plus profond du Père, des niveaux les plus hauts, comme on va voir, on va le dire, du niveau du cerveau du Père, eh bien, pareil, nous sommes les enfants de Dieu parce que nos âmes dérivent de la pensée divine, comme un fils lui-même procède du cerveau de son Père. Et donc, c'est cette idée que Rabbi Shneur Zalman va à présent développer. Il nous dit, car al derech mashal, Neshamot Israël alou bemarshava. Ainsi, pour employer donc une métaphore, une image, donc les âmes juives sont apparues, comme il est dit, dans la pensée divine, comme c'est rapporté dans le Midrash, dans le Bereshit Rabbah. L'âme juive, pour nous expliquer cela, vient prendre sa source dans la pensée divine, c'est-à-dire le niveau le plus profond du divin. Toutes les autres créatures, y compris même les anges, ont leur source dans la parole divine qui a été au moment de Maaseh Bereshit où Dieu a prononcé les 10 paroles créatrices. Et donc, à un plan qui, comparé à celui de la pensée, est beaucoup plus superficiel parce qu'on sait très bien par référence avec nous-mêmes, c'est que nos pensées sont intérieures, elles sont des choses qui sont en nous. La preuve, c'est qu'une personne pense constamment et ne s'arrête jamais de penser. Pourquoi? Parce que la pensée fait partie du plus profond de notre être. Et même quand on est tout seul, on continue à penser. Alors que parler, c'est quelque chose que l'on peut faire uniquement à certains moments et encore quand on s'adresse à quelqu'un d'autre. Bien qu'il faut aussi parler, dire les mots au moment de l'étude de la Torah, qui est important parce que c'est de cette manière qu'on a accompli véritablement la mitzvah d'étudier. Eh bien, on nous dit ici, vous voyez, que toutes les autres créatures, à part les âmes juives, ont été créées, même les anges, à partir de la parole de Dieu. Ils ont leur source dans la parole divine. Qu'est-il? Et voilà la preuve, d'où on dit une chose pareille, comme il est dit, à propos du peuple juif dans son ensemble, béni Bechori Israël. Israël est mon fils, il est mon premier-né. Bani matem lachem elokechem. Et concernant chaque juif en particulier, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous en particulier et il nous dit, vous êtes les enfants, des enfants pour l'Éternel, votre Dieu, comme c'est marqué dans le Deutéronome. Pirouche, quelle est l'explication? Pourquoi est-ce que Dieu nous compare à des enfants? Eh bien ici, l'image qui est apportée, c'est pour nous faire prendre conscience que cela signifie que comme un enfant, de la même façon qu'un enfant procède du cerveau de son père, c'est-à-dire de l'être essentiel du père, c'est-à-dire que quand le père va donner la goutte de semence, en fait, cette goutte de semence, on explique dans le processus, et c'est même prouvé même médicalement, vient en fait c'est une semence qui vient en fait de la même matière que le cerveau. Donc il y a une descente de l'intention du père de créer son fils qui provient du plus profond de lui-même, qui est le niveau le plus haut chez lui, qui est son cerveau. Et donc, de la même façon que le père
va procéder de cette manière-là. Le fils provient du cerveau de son père. Il nous dit car kaviachol nishmat kol Israël nimshecha mimarchavto vechormato idbarer. Eh bien ainsi, si l'on peut dire, l'âme de chaque juif dérive elle aussi de la pensée et de la sagesse de Dieu, à l'image du père qui donne à son fils. Abishno Zalman va maintenant franchir une deuxième étape dans son raisonnement pour nous dire que les juifs dérivent de la pensée et de la sagesse divine, c'est-à-dire que, si on peut dire automatiquement, qu'ils dérivent de Dieu lui-même, puisqu'ils viennent du niveau le plus haut, eh bien on peut dire qu'ils viennent de Dieu lui-même. Comme il est dit, car parce qu'il est marqué effectivement dans les Tikkuné Zohar, dans les commentateurs, dans le commentaire, ce qu'on appelle le Tikkuné Zohar, il est écrit là-bas, des Yochakim, Belo Bechokma Yedia. Dieu possède l'attribut de sagesse, mais non d'une sagesse connue de nous, car Dieu, comme il est dit, est là où Bechokmato Echad, parce que lui, Dieu et sa sagesse sont un, ce qui n'est pas notre cas. Nous, notre sagesse provient de quelque chose que nous avons appris, qui était au départ, qui n'était pas en nous. Cette sagesse, nous l'avons acquise. Elle fait un ensuite avec nous, mais au départ, elle était extérieure à nous. Alors que pour Dieu, que nous n'arrivons pas à appréhender d'aucune manière que ce soit, eh bien, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui fait un avec lui. On ne peut pas dire que Dieu a acquis une sagesse. La sagesse et Dieu, c'est la même chose. Donc, puisqu'effectivement, Dieu est sage, mais non d'une sagesse connue, parce que lui et sa sagesse sont un, eh bien, il nous dit, eh bien, effectivement, nous-mêmes provenons de ce niveau-là, le plus haut niveau chez Dieu, eh bien, nous sommes aussi une parcelle de Dieu. Que Moshe Katuv Rambam, comme le Rambam l'écrit, Maïmonide lui-même, il le dit dans Ilchot Yesodé à Torah, les fondements de la Torah, il nous dit la chose suivante, chez Amada Yodea, il est Dieu lui-même, la connaissance, et il est le connaissant et le connu. En d'autres termes, la sagesse et la compréhension de Dieu sont absolument différentes de la compréhension humaine. Cette dernière elle-même est fondée sur trois éléments distincts, le connaissant, l'homme qui étudie, l'âme de l'homme, d'accord, c'est donc l'âme de l'homme. Ensuite, il y a la connaissance, la faculté donc qui permet à l'âme de connaître et de comprendre, cette faculté cognitive qu'il a dans son cerveau de comprendre, donc c'est la deuxième chose. Et troisième chose, le connu, c'est-à-dire par exemple l'étude d'une loi dans la Mishnah, une discussion dans le Talmud qui était auparavant et qui était inconnue et qui devient connue. Donc il y a ce facteur de ces trois éléments qui fait qu'un homme devient effectivement un connaissant. Donc totalement différent de la sagesse de Dieu, puisque l'homme, ça passe par ces trois étapes. D'abord, le connaissant, l'âme de la personne, les facultés cognitives pour comprendre, et ensuite le sujet qui a été compris. En revanche, à propos de la sagesse divine, Maïmonide nous dit le Rambam, Dieu, il est lui-même la connaissance, le connaissant et le connu en une seule chose. Et donc Maïmonide poursuit, bien évidemment, il n'est pas donné à l'homme de comprendre cela clairement. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme il est rapporté d'ailleurs, comme cela est marqué dans les versets, ainsi qu'il est écrit donc dans Job, peux-tu trouver et comprendre Dieu en cherchant? Et il est aussi écrit pareil dans Ishaïa, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Par conséquent, vos pensées humaines ne peuvent pas saisir mes pensées. La sagesse de Dieu ne fait qu'un avec lui-même. Ainsi, l'âme juive, issue de la sagesse divine, procède en vérité de Dieu lui-même. Donc, de nombreux penseurs juifs, y compris le rabbi Yehuda Leib de Maharal de Prague, dans son livre Vurot Hashem, refusent l'approche descriptive de Maïmonide parce que de leur point de vue, définir Dieu est impossible, d'aucune manière que ce soit, dès lors que toute définition demeure par nature limitative et par la même impuissante à rendre compte en quelque manière du divin. Parce que quand je dis de Dieu qu'il est sage, eh bien j'enferme Dieu, si on peut dire, dans une limite qui est la sagesse. Mais Dieu n'est pas la sagesse, Dieu il est au-dessus même de la sagesse. Donc lui-même, le Maharal de Prague, n'a pas été d'accord avec l'enseignement de Maïmonide à ce sujet, de dire que Dieu, eh bien, il est, lui et sa sagesse, on parle de Dieu au niveau de sa sagesse, parce que c'est quelque chose qui serait limitant pour Dieu. Dans la note qui suit, Rabbi Shlomo Zalman va observer que les sages de la Kabbale suivent la position de Maïmonide, comme on va le dire. Pour eux, cette position, bien sûr, ne saurait pourtant concerner l'essence incommensurable de Dieu. Dieu ne peut pas être envisagé en termes de connaissance. Pourquoi? Parce que Dieu
transcende infiniment cette notion. Donc, si je dis de Dieu qu'il est le connaissant ou la connaissance ou le connu, je suis en train de quelque part de définir ce que Dieu est. Et en fait, Dieu est totalement indéfinissable. Il est au-dessus parce qu'il transcende infiniment toute forme de notion. En revanche, pourquoi les sages de la Kabbalah ont été d'accord, comme on va le voir avec Rabbi Moshe Cordovero et aussi le Harizal, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont été d'accord avec Maïmonide? Parce qu'en revanche, où on parle de Dieu, Dieu qui se présente avec l'attribut de Chokhmah, la sagesse, on parle de Dieu après que la lumière infinie de son essence a été limitée au moyen du Tzimtzum. C'est-à-dire que on parle effectivement, les Tzimtzum, ce sont les contractions progressives de cette lumière créatrice qui se sont donc habillées et sont venues s'intégrer dans la création. Alors là, quand on parle de Dieu qui est descendu au niveau des créatures dans son immense humilité, parce que Dieu a voulu être connu des créatures, alors il s'est mis à leur niveau. Alors effectivement, quand on parle de cette dimension où Dieu se met au niveau des créatures, alors il est en fait possible de dire que Dieu est le connaissant, la connaissance est le connu. Mais bien évidemment, nous ne parlons pas de l'essence même de Dieu tel qu'il est au-delà de toute forme donc d'appellation ni de présentation quelle qu'elle soit. Donc, c'est parce que Dieu a voulu que nous le connaissions au niveau de la création, au niveau à partir du Seder Ishtalshelut qui a commencé à partir de la limitation pour donner l'existence au monde, que Dieu s'est mis au niveau des mondes. Comme à l'exemple d'un grand, immense savant qui va parler à un tout petit bébé et qui va commencer à dire des mots pour faire rire le petit enfant en baragouinant un petit peu comme le ferait une grande personne avec un enfant, un bébé. Alors, effectivement, quand Dieu se met au niveau, si on peut dire pour nous qui sommes des bébés, il emploie notre langage, alors on peut dire de lui qu'il est la connaissance, le connaissant et le connu. Mais quand on parle de Dieu tel qu'il est réellement, bien sûr qu'il n'y a aucune manière de définir le niveau donc de ce qu'est Dieu véritablement. On est maintenant dans la petite note sur le côté. Les sages de la Kabbale ont accepté la position de Maïmonide, comme je viens de vous le dire, comme l'explique le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, qui était aussi un des maîtres du Harizal et qui explique là-bas dans son livre, dans le Pardes, Char Maoud Ve'anaga, où il explique là-bas dans la porte de l'essence et de la conduite, comment Dieu a conduit le monde. Même selon la Kabbale du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria de mémoire bénie, eh bien, l'énoncé de Maïmonide a aussi un sens. Pourquoi? Parce que la Kabbale du Harizal introduit aussi des significations plus profondes quant à l'essence illimitée de Dieu, qui lui-même transcende infiniment le niveau de connaissance auquel Maïmonide fait référence. Et cependant, même selon l'enseignement du Harizal, les propos de Maïmonide restent acceptables, mais du moins sous une réserve importante, c'est que effectivement, Besod, Itlabeshut, Orenso, Baruchu, allié des Tzimtzumim Rabim, Bekelim, de Chabad, Atsidut. Si effectivement on rapporte l'enseignement de Maïmonide au concept mystique de la lumière infinie, qui donc se revêt après avoir subi de nombreuses contractions des Tzimtzumim dans les réceptacles des sirotes de Chabad, Chochma, Bina, Da'at, respectivement la sagesse, la compréhension et la connaissance, la triade des sphérotes qui représente l'intellect divin du monde d'Atsilut, d'émanation, alors là, effectivement, on peut dire que Dieu est effectivement la connaissance, le connu et le connaissant. Et donc, on voit que à travers le processus du Tzimtzum, de contraction, la lumière infinie de Dieu, désignée par les kabbalistes comme Or En Sof, la lumière de celui qui est infini, se revêt des sphirotes qui sont ses attributs. Et on voit que ces manifestations que sont les sphirotes se produisent au niveau d'Atsilut, au niveau du monde de l'émanation. Et donc, ensuite, on expliquera par la suite qu'est-ce que sont ces mondes spirituels, et particulièrement se révèlent au niveau de Chabad d'Atsilut, qui est l'intellect divin, et ainsi, au niveau d'Atsilut, Dieu, à ce moment-là, seulement dans Atsilut, peut être défini dans les termes que Maïmonide a donnés, que sont Dieu et le connaissant, la connaissance et le connu. Mais ce qu'a dit Maïmonide ne peut pas du tout s'adresser à Dieu au-delà du monde d'Atsilut, parce que au-delà, il est impossible de définir Dieu, car il est inconnaissable. Par conséquent, pour les sages de la Kabbale, les mots de Maïmonide ne portent que sur la lumière divine
qui est parvenu au niveau de Hatzilut, c'est-à-dire qui s'est mis en manière à pouvoir appréhender par les créatures. Moshe Katouv, comme il est rapporté, comme il est expliqué par ailleurs, aussi dans le Shar Yechud Vaimuna du Tanya, qu'on verra si Dieu veut par la suite. Dieu béni soit-il, comme il est marqué, comme c'est que Dieu béni soit-il est infiniment plus élevé et transcende l'essence et le niveau de Chabad, parce que, bien évidemment, la connaissance de Dieu est au-dessus de ce que Dieu se présente dans le niveau le plus haut de Hatzilut. Et même à ce stade-là de Chabad, d'Hatzilut, c'est quelque chose qui nous est incompréhensible, puisqu'à ce niveau-là, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. D'accord? Et en fait, regardez, à tel point que le niveau le plus haut, que le monde de Hatzilut, et le niveau le plus haut dans Hatzilut, que le niveau de Chabad, de la triade des trois sphirotes, qui est l'intellect divin du monde d'Hatzilut, eh bien, il est dit, écoutez bien, que le niveau de Chabad dans le monde d'Hatzilut est comparé par rapport à Dieu comme étant au même plan d'infériorité que l'action physique. Donc, de la même façon que dans le corps, chez nous les hommes, nous avons donc des forces qui vont en partant du plus haut, le niveau de la pensée, ensuite il y a la parole et l'action. C'est très bien qu'un homme peut très bien faire des actions, comme par exemple un très bon artisan, il peut très bien travailler tout en disant des Mishnayot, par exemple, comme c'était le cas des grands maîtres de la Mishnah. Eh bien, les mains peuvent travailler sans qu'il soit nécessaire de faire attention à ce qu'on fait. Donc l'action elle-même reste véritablement le vêtement le moins important, si on peut dire, le niveau d'action. Eh bien, chez Dieu, si on peut dire au niveau de Dieu, au niveau de Chabad, dans le monde d'Atzilut, au niveau le plus haut pour nous les créatures, pour Dieu, ce niveau-là est comparé à une action. Le niveau de l'action, c'est-à-dire sans aucune importance. Et d'ailleurs, il est rapporté dans les Teilim, toi, Dieu, tu les as tous faits avec sagesse. Le verbe, effectivement, faire, qui est en rapport avec l'action, a priori n'est pas approprié, puisqu'on parle de chorma, on parle de l'intellect divin. On aurait dû appliquer le verbe, par exemple, on aurait dû dire, toi, Dieu, tu les as tous conçus par la sagesse. Et effectivement, dans ce contexte, le verbe faire n'a pas approprié avec la notion de sagesse divine, qui est plutôt de concevoir et non de faire. Donc, il aurait dû être marqué, tu les as conçus avec sagesse. On voit pourtant que dans la Torah, c'est marqué, tu les as faits, ce qui dénote en l'occurrence que la sagesse est par rapport à Dieu assimilée à un niveau de l'action physique. Voilà, on est à la fin de la note. Donc, Rabbi Shneur Zalman va maintenant aborder une difficulté soulevée par ces propos, selon laquelle chaque âme juive émane de la sagesse divine appelée dans la suite du texte Chochmaïla. Donc à chaque fois qu'on parlera de Chochmaïla, la sagesse supérieure, eh bien c'est de là qu'émanent effectivement, que se révèlent en fait les âmes juives. En effet, les âmes provenant tous d'une même source devraient avoir par conséquent le même niveau. Donc alors, comment peut-il y avoir des différences entre les âmes juives? Comment c'est possible qu'un il peut être un grand sadique, un autre va être un Benoni, un autre il peut être même quelqu'un de très simple, quelqu'un qui n'a peut-être même pas des compétences intellectuelles? Pourquoi y a-t-il tellement de différences puisqu'on vient tous de la même source? Normalement, quand vous mettez une graine dans la terre, si c'est un oranger, vous aurez des oranges qui sont tous les mêmes. Ici, la graine, c'est Chochma. Pourquoi les hommes, les juifs, sont-ils différents les uns des autres? Cette question-là, nous allons effectivement y répondre immédiatement, donc dans la suite de l'exposé de Admor HaZaken. Nous dit comme ça. Même qu'il y a effectivement des myriades de sortes de gradations d'âmes, des neshamot, un niveau au-dessus de l'autre à l'infini, comme par exemple, il y a une grande différence avec les âmes des patriarches de Moshe Rabbeinu, notre maître, qui sont bien supérieures aux âmes de nos générations, qui appartiennent nos âmes plutôt à la période qui précède la venue littéralement, donc les talons, c'est-à-dire les pas du Mashiach, lesquels nos âmes
sont désignées ainsi car elles sont véritablement semblables aux talons par rapport au cerveau et à la tête. Donc, tout comme la force vitale qui est présente dans le talon ne peut pas être du tout comparée à celle qui se trouve dans la tête et dans le cerveau, de même, aucune comparaison ne peut être faite entre les âmes des présentes générations et celles des générations d'avant. בכל דור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בבחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. Et de même, il y a aussi cette même différence que l'on peut constater également dans chaque génération. Il y a ceux dans chaque génération qui sont les têtes, les guides de milliers d'Israël, appelés ainsi parce que leurs âmes, à eux, sont du rang de la tête et du cerveau par rapport à celle de la masse de la masse et des ignorants. De même, cette distinction existe aussi entre les nefashot, d'une nefashot à une nefashot, parce que le niveau d'âme de nefesh, car chaque âme est composée de nefesh, roar, neshama, comme on l'expliquera plus par la suite. Donc on voit de même que le niveau d'âme de neshama varie d'un juif à un autre, ainsi les niveaux de Ruach et de Nefesh, il y a différents niveaux. Donc, on voit qu'il y a une gradation complètement différente parce que les différences entre les âmes, entre les âmes sont donc marquées. On pourrait par conséquence à s'attendre à retrouver la même diversité dans leur source. Mais en réalité, dans la source de chacun d'entre nous, on est tous pareils, on est au même niveau. Il n'y a pas de différence. Donc, pourquoi y a-t-il ensuite ces différences? Mikol Makom, Shoresh Kol Nefesh Ruach Neshama, כולם מראש כל המדרגות עד סוף כל דרגים המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבכל קלים. Et nous dit Admorazaken, néanmoins, la source de tous les nefesh, ruach et neshama, du plus haut degré au plus bas niveau, celui des âmes revêtues du corps des ignorants et ce qu'on appelle les légers parmi les légers, nimshar, toutes ces âmes proviennent, mimoach elion, si on peut dire, du cerveau supérieur, shei chochma ilaha keviachol, qui est le niveau de Chokhmah Ilaha, la sagesse supérieure. Donc maintenant, pour expliciter un pareil aboutissement à une différence de pluralité parmi les âmes, pourquoi y a-t-il tellement de différences par rapport à une source qui est commune au départ? Rabbi Shlomo Zalman va maintenant revenir sur l'analogie, sur l'image du Père et du Fils dont il s'est précédemment servi au tout début pour illustrer donc la description des Juifs comme étant les enfants de Dieu issus de Chokhmah Ilaha, le cerveau de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. On va trouver effectivement ici donc une explication donc de la totalité du corps de l'enfant. Et on sait très bien que, pour faire simple, quand l'enfant est créé, on sait qu'il est créé à partir de cette goutte de semence. Et dans la goutte de semence se trouvent toutes les parties du corps de l'enfant qui va ensuite être développée. Donc, dans cette même goutte, il va y avoir différentes parties du corps. Il y aura une partie qui va donner l'existence du cerveau, le plus haut niveau du corps de l'enfant. Il va y avoir la possibilité d'avoir le cœur, il y aura la possibilité d'avoir les poumons et différents membres, le bras, la tête, le corps, les jambes. Et on voit que ça peut aller jusqu'aux pieds, même les ongles des pieds. Et donc, on voit bien que de la même goutte, on forme tout un corps entier avec ces nombreuses différences d'une partie d'un corps à l'autre. Eh bien, on retrouve cette même image, si on peut dire, dans les âmes juives, qui elles-mêmes proviennent effectivement toutes du niveau de la même source, qui est la même, et qui est donc la Chokhmah Ilaha. Et ensuite, eh bien, il va y avoir comme un corps qui va donc se révéler ici-bas en descendant dans l'âme de la partie d'âme qui va venir habiter le juif. Eh bien, chaque juif va être en fait, comme à l'image du corps, une partie de ce grand corps qui est représenté donc par toutes les âmes. Il y aura des âmes qui sont du niveau du cerveau, d'autres qui seront du niveau du cœur, d'autres qui vont être au niveau des bras, des jambes et jusqu'au niveau des pieds, même des ongles des pieds. Eh bien, on va expliquer tout ça. Charles Aben, il nous donne l'exemple pour employer donc une métaphore. L'âme, nous dit-il, Nimshach mimoacham, shafilus farne raglam nitavu mitipa zomamash. Eh bien, l'âme est semblable au fils qui procède du cerveau de son père. Parce qu'on sait très bien qu'avec la même goutte, eh bien, les ongles de ses pieds viennent à l'existence de la goutte de semence issue du cerveau paternel, comme les ongles. Comment les ongles sont-ils créés de cette goutte? Comment c'est possible? Comment peut-on arriver à créer à partir de cette qui vient du cerveau une matière comme les ongles qui n'a plus rien à voir avec ça? Eh bien, il nous dit Aliede shaita tisha chadashim bebaten haem v'yarda mimadrega lemadrega lishtanot litavot mimenat svarnim.
eh bien, cela se produit par le fait que cette goutte est demeurée pendant 9 mois dans le ventre de la maman et qu'il est descendu de degré en degré, se changeant jusqu'à que même les ongles viennent à l'existence à partir d'elle. Et bien que les membres de l'enfant dérivent tous de la même source, qui était donc effectivement la semence du père, eh bien, il va se développer, vont se développer en des entités extrêmement différentes, comme toutes les parties du corps qui peuvent aller du cerveau jusqu'au niveau des ongles. Mais malgré tout, bien de plus, bien que la goutte ait évolué pour devenir la substance des ongles de l'enfant, et bien malgré tout, bien que cette goutte a évolué pour devenir la substance de l'ongle de l'enfant, néanmoins, cette substance qui est au départ la goutte du Père est encore attachée et unie dans une merveilleuse et puissante unité avec, bien évidemment, son être et son essence originelle, qui est la goutte de semence issue du cerveau du Père. Donc, ça veut dire que même les ongles, après avoir été créés, restent complètement liés avec leur source première. Mais Gam Arshab, de même maintenant, Beben Yenikat, chez le Fils, eh bien, effectivement, eh bien, les ongles reçoivent la nourriture et la vie du cerveau. Les ongles de l'enfant reçoivent leur vitalité de son cerveau, lequel lui-même conserve la même substance que sa tête. C'est d'ailleurs pour la raison que, effectivement, la substance du cerveau est totalement différente de toutes les autres, parce que la substance du cerveau est de la même que celle de la goutte initiale du père. Ainsi, les ongles de l'enfant sont liés, comme tous les autres membres du corps, par l'intermédiaire de son cerveau, au cerveau du père, puisqu'ils viennent de cette goutte du père et que tout le corps de l'enfant est lié et créé par la goutte du père, eh bien, tout l'enfant, même les ongles, restent liés au cerveau, qui ce cerveau est lié encore à sa source. Rabbi Shneur Zalman va maintenant en apporter la preuve à partir des textes de nos Chachamim. Ainsi qu'il est écrit dans le Talmud, dans la Gemara Nida, c'est rapporté là-bas, la page 31a, il est marqué du blanc, de la couleur du blanc, de la goutte de semence du père, sont formés les veines, les os et les ongles de l'enfant. Selon la Kabbale aussi, il existe une relation entre les ongles et le cerveau. D'accord? Comme il est rapporté dans le Etz Chaim, dans la partie qui s'appelle le Shahar HaChashmal, il est dit là-bas, il est également enseigné à propos du concept ésotérique des vêtements d'Adam Arishon dans le Gan Eden, que ceci, que ceci, les vêtements, étaient des ongles dérivés de la faculté cognitive du cerveau. Donc on voit que même l'ongle, cette matière qui est transparente, en fait, provient à un lien très très profond avec le cerveau au niveau de la partie cognitive. Eh bien, si on peut dire, à partir de cette image qu'on a donnée des ongles de l'enfant par rapport au cerveau, il en est de même de la source de chaque nefesh, ruach et neshama de la communauté d'Israël en haut. Donc, une métaphore maintenant s'opère en l'âme à travers ce processus d'un développement qui est semblable à la gestation, qui transforme la goutte de la semence du Père. Toutefois, dans l'âme, dans le cas de l'âme, cette transformation consiste en une descente de monde en monde et de niveau en niveau à l'intérieur de chaque monde. Donc on voit que qu'est-ce qui va faire la différence? Que des âmes vont être du niveau du cerveau, quand elles vont être dans ce monde, c'est que en fait leur âme est descendue directement du monde d'Atsilut, du plus haut niveau, telles qu'elles étaient, elles sont descendues telles quelles dans le corps. Elles n'ont pas subi si on peut dire, le voyage de toutes les étapes de descente des mondes en monde, de degré après degré, à partir de toutes les sphirotes de chaque monde, avec des myriades de gradations. Et donc, quelle va être la différence? Eh bien, il y a une différence. Il y a une grande différence entre les âmes des tzadikim, qui sont eux, leur âme du niveau d'Atsilut, et les âmes de tout le reste du peuple dans chaque génération, qui peuvent être de différents niveaux. Certaines vont venir du niveau de Bina, certaines de Bria, du monde de Bria, d'autres vont venir peut-être du monde de Yetzira, et d'autres vont venir de ce monde ici-bas, qui est le monde de Asiya. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Puisque tous les mondes font le même voyage pour arriver
à venir intégrer le corps du bébé qui se trouve maintenant, donc qui va naître. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a dans le fait de voyager deux formes, il y a deux possibilités. Il y a la notion de juste passer, on vient du plus haut niveau et on va directement au but qui est d'arriver ici-bas, sans s'arrêter à aucune étape, on ne subit aucune, à ce moment-là, l'âme ne subit aucune imprégnation, ni aucune, on va dire, transformation au moment où elle vient. Elle est comme en haut, comme en bas, parce qu'elle n'a fait que passer tout l'enchaînement de la création. Mais la différence pour les autres, c'est que ensuite, elles peuvent elles aussi voyager. Toutes les âmes voyagent, mais certaines vont s'arrêter à certaines étapes. Et à chaque fois qu'une âme s'arrête dans une étape, eh bien, elle est à ce moment-là, si on peut dire, elle se trouve donc imprégnée et elle va prendre, si on peut dire, l'empreinte de l'endroit d'où elle vient pour venir en fait, effectivement, ensuite arriver dans le corps de l'enfant. Donc, une âme qui vient tous nos âmes du monde d'Atsilut, mais simplement les âmes des tzadikim, telles qu'elles sont dans la Sidout, n'ont fait que passer. Il n'y a pas eu d'étape, comme un train qui ne s'est déjà pas arrêté. Par contre, les autres âmes, elles vont être des âmes différentes parce que le train peut-être s'est arrêté dans le monde de Bria, qui est ensuite arrivé directement sans s'arrêter après. Peut-être d'autres ont fait plusieurs autres étapes, sont arrêtés à Bria, Yetzira, ensuite elles sont passées directement. D'autres après ont peut-être passé toutes les étapes, mais à chaque fois qu'une âme est passée par une étape et qu'elle s'est arrêtée, alors elle a subi automatiquement une certaine imprégnation de l'endroit, de l'étape d'où elle était, qui a fait qu'elle se retrouve en bas, donc imprégnée du dernier niveau, qui va donc la marquer et produire chez elle une certaine limite par rapport à ce qu'elle était au départ au niveau d'Atsilut. Et effectivement, toutes les âmes traversent dans cette descente de Chokhmah Ilaha, la sagesse supérieure, vers le corps humain, les quatre mondes spirituels, donc qui sont le processus partant du monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, Bria, le monde de création, Yetzira, le monde de la formation, et Asiya, le monde de l'action, qui donc, effectivement, donc, est le chemin que toutes les âmes vont prendre. בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בחוכמתו יתברר, et donc par la descente de l'âme du niveau en niveau, comme on vient de le dire, à travers l'enchaînement des mondes d'Atsilut, Bria, Yetzira et Asiya de sa sagesse, béni soit-il, Kedirtim, Kulam Bechokma Asita, ainsi qu'il est dit, tu les as tous faits avec la sagesse, la Chokma. Toutes les âmes émanent du niveau de Chokma, qui est la source de l'ensemble du Seder Aishtalshalut. Nitavu mimenu nefesh ruach v'neshama shel amei haaretz uptuchei haaretz. Et par cette descente, les nefesh ruach et neshama des ignorants et des hommes de stature spirituelle inférieure viennent eux aussi à l'existence. Ainsi, on voit maintenant que le niveau spirituel de chaque âme est en fonction de l'effet qu'a eu sur elle la descente à travers le Seder Ishtalshalut, l'enchaînement des degrés descendants des mondes. Et Rabbi Shneur Zalman va expliquer maintenant, va appliquer le second aspect de cette analogie à son questionnement, et bien de même que dans la métaphore de l'enfant, l'image qu'on a donnée avec les ongles demeure attachée à leur source première, le cerveau du père, et bien en étant continuellement nourri par son propre cerveau, et bien il en est exactement la même chose pour l'âme. Néanmoins, quoique ces âmes devenues des âmes d'une stature différente, d'une stature inférieure, les âmes des ignorants restent quand même attachées et unies dans une merveilleuse et puissante unité avec leur essence originelle, qui est une extension de Chokhmah Ilaha, la sagesse supérieure, qui est Nikat, Chayut, Nefesh, Ruach, Veneshama, Shel Amei Haaretz, ou Mi Nefesh, Ruach, Veneshama, Shel Hatzadikim, Vechachamim, Rashi, Bnei Israël, Shebedoram. Car la nourriture et la vie des Nefesh, Ruach et Neshama des ignorants dérivent de qui? Des Nefesh, Ruach et Neshama des Tzadikim et des sages qui sont la tête d'Israël et de leur génération. En recevant donc leur nourriture et leur vie de ceux qui symbolisent les niveaux de la tête et du cerveau, tout comme dans le corps, eh bien, ces âmes de ces juifs qui sont du niveau de la tête et du cerveau, eh bien, en étant attachés avec eux, eh bien, à leur source, ce sont eux qui transmettent la nourriture à toutes ces âmes qui sont comme le corps dans la génération, les différentes parties du corps. Eh bien, puisqu'on est attaché au cerveau, donc à ce moment-là, tous les juifs sont eux aussi attachés à Chokhmah Ilaha, la sagesse suprême. ובזה יובן מאמר רבותינו ז"ל,
Et cela va nous permettre de comprendre le commentaire de nos sages qui nous dit là-bas dans Ktuvot, à la Pasouk, et Kabo, il est marqué pour s'attacher à lui. Il nous explique donc une question se pose, comment peut-on s'attacher à Dieu? On nous demande cette mitzvah de nous attacher à Dieu. Eh bien, en guise de réponse, le texte nous dit, nos chachamim disent, celui qui est attaché à un érudit de la Torah, eh bien, est lui-même considéré par la Torah elle-même comme attaché à la Shrina, la présence divine. Donc, on voit que cette affirmation, a priori, semble difficile à comprendre. Comment le lien avec un érudit de la Torah peut-il être assimilé à l'attachement à la Shrina qui vient d'être explicité et permet de comprendre, de répondre à cette question? Il est marqué Dvekabo. Comment peut-on dire que de s'attacher à un Talmid Chacham fait que la personne elle-même est attachée avec Dieu? Alors on va essayer d'expliquer qu'il y a l'idée Dvikat betalmidei Chachamim קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומייחדות במהותם והראשון לשורשם שבחוכמה הילאה. Parce que, comme à l'image des ongles dans le corps de l'enfant qui sont attachés au cerveau et que le cerveau lui-même est attaché à la source qui l'a fait vivre, exister, qui est la goutte, qui cette goutte est attachée au Père, et bien de la même façon, l'attachement aux chachamim, les érudits, qui sont eux-mêmes le cerveau dans la génération, et bien les nefesh ruach, des neshama des ignorants, sont attachés eux aussi et unis à leur essence originelle par ce principe de cause à effet, et ils retournent à leur source qui est dans la sagesse supérieure. Chez Idbarer vechokmato echad, et comme il est dit, ainsi par rapport à Dieu lui-même, il est dit, lui, Dieu et sa sagesse sont un, et il est la connaissance. Donc quand je m'attache au cerveau de la génération que sont les Talmidei Chachamim, qui sont eux du niveau du cerveau, donc automatiquement je suis attaché, puisque leur cerveau est lié avec Dieu, et puisqu'à la sagesse de Dieu qui est la source Chokhmah Ilaha, et puisque Chokhmah Ilaha et Dieu c'est la même chose, donc je suis attaché avec Dieu. Donc voilà comment on peut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Quant à ceux qui sont des fautes, qui font des fautes et qui se rebellent contre les chachamim, qui eux ne veulent pas entendre parler de cela, comment peuvent-ils recevoir leur vie et leur nourriture spirituelle, puisque la vie, la nourriture qui est pour chaque âme provient du cerveau, des Talmidei Chachamim, les maîtres de la génération. Comment peuvent-ils recevoir leur vie spirituelle puisqu'ils ne sont pas attachés à eux, puisqu'ils se rebellent contre eux? Eh bien, comment c'est possible puisqu'ils ne peuvent pas atteindre le donneur qui peut leur donner la vie et la nourrir, comment c'est possible pour eux d'exister? Eh bien, nous rappelons, l'Admor Hazaken poursuit, Inikat nefesh ruach v'neshama shelahem miprinat achoraim shel nefesh ruach v'neshama talmidei chachamim. Eh bien, il nous dit, le Morazaken, c'est que la nourriture de leur nefesh, ruach et neshama, qui leur donne la possibilité de continuer d'exister, eh bien, malgré tout, provient eux aussi des tzadikim de la génération, mais il provient du niveau de ce qu'on appelle l'aspect arrière. C'est le niveau meprinat achoraim, du niveau arrière du nefesh ruach neshama talmidei chachamim, qui est la dimension la plus extérieure des nefesh ruach et neshama des érudits. Cette notion, on peut la présenter avec une image bien connue, par l'image d'un homme qui va donner un objet à son ennemi parce qu'il ne peut pas faire autrement, et en l'absence, bien sûr, par conséquence de tout désir, bien sûr, d'accomplir ce geste, alors le dégoût avec lequel il lui donne apparaît même dans la manière de comment il lui fait ce don. Comment il fait? Eh bien, il va lui tourner le dos et il jette l'objet par-dessus son épaule. Eh bien, ici, l'image nous donne à comprendre de la même façon la vie spirituelle donnée à contre-cœur est décrite comme donnée de la partie arrière provenant du niveau superficiel du donneur. Ainsi, donc, même ceux qui se rebellent contre les Talmidei Chachamim, contre les Tzadikim, reçoivent eux aussi un certain niveau de vitalité, car voilà, ils continuent à exister, car toute âme, sans exception, doit être attachée à sa source et à sa racine, comme il a été expliqué. Malgré tout, le degré de vie qu'ils reçoivent ne vient que du plan extérieur des âmes des Talmidei Chachamim. Maintenant, après avoir conclu cela, l'Admor Hazaken, donc, effectivement, chaque juif possède une âme sainte, qui cette âme émane d'en haut de la sagesse supérieure, et que même la qualité, le rang, le niveau de chaque âme particulière ne dépend que d'un facteur d'en haut, c'est-à-dire des facteurs spirituels tels que la descente de l'âme à travers le Seder Ishtal Shalut. Rabbi Shneur Zalman veut maintenant souligner aussi encore que cette idée
en montrant qu'aucune action dans ce monde physique ne peut altérer sa qualité et son rang à cette âme. Il va le faire en élucidant aussi un enseignement du Zohar qui, en première lecture, paraît pourtant le contredire. Il est marqué dans le Zohar, Mashekato Bezohar, Bezohar Chadash, et aussi dans le Zohar Chadash, il est marqué la chose suivante, Sheikar Taloui, Sheagdish Atzmo Beshat Tashmiz Davka, qu'à savoir que le facteur principal eh bien, est le comportement sain qu'ont eu les parents au moment de l'acte de conception. Ma Shenken Bene Ame Haaretz, ce qui n'est pas le cas des enfants des ignorants et leurs semblables. On voit que le Zohar explique que les ignorants attirent pour leurs enfants une âme d'un niveau inférieur, parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés au moment de l'acte. Cela semble indiquer qu'une action produite en ce monde pourrait avoir exercé une influence au niveau du rang de l'âme de chacun d'entre nous. Rabbi Shlomo Zalman va expliquer que cette conception est totalement erronée, car le Zohar ne se réfère pas à l'âme elle-même, mais simplement à son vêtement spirituel. Bien évidemment, l'action des parents peut avoir une incidence sur le degré de l'enfant, de la spiritualité de l'enfant, mais ne touche en aucune manière le niveau de l'âme elle-même de l'enfant. C'est-à-dire, elle touche uniquement les vêtements. Aïnou, mishum, she'en lecha nefesh, war veneshama, she'en la levush minefush, levush minefesh da'atzmut, avi veimo. La raison en est la suivante, c'est qu'il n'est pas de nefesh, ruach et neshama, on parle de l'âme elle-même, qui soit dépourvue d'un vêtement issu du nefesh, de l'essence du père et de la mère. Les vêtements, ce sont la pensée, la parole et l'action. Ce sont les vêtements de l'âme. Et ça, ces pensées, paroles, actions, ce sont les parents qui vont les donner aux enfants et qui vont donner cette notion d'avoir à l'enfant cette dimension qui va être très raffinée ou pas, selon la manière comment eux se sont comportés. Et tous les commandements qu'un homme accomplit le sont au moyen de ce vêtement. C'est au moyen du vêtement que l'âme acquiert la capacité de mouvoir le corps, d'accomplir les commandements qui concernent le monde matériel, parce que l'homme, à travers l'âme, à travers la pensée, la parole et l'action, va pouvoir accomplir ses actions dans le monde. Et même le flux de bénédiction qui lui est dispensé des cieux, l'est au moyen de ce vêtement. Pourquoi? Parce que l'âme est puissamment liée à ce vêtement. Le Zohar y fait référence dans ce contexte comme à l'âme elle-même. Et quand un homme et une femme se sanctifient au moment de l'acte, eh bien, ils attirent un vêtement saint pour l'âme de son fils et lui permet ainsi de servir Dieu plus facilement. Et bien évidemment, vous allez me dire, alors voilà, l'enfant, il est né avec, en quelque part, un certain handicap. Comment maintenant peut-il faire? Il n'est pas responsable de comment les parents se sont comportés. Comment est-ce que lui, maintenant, pourquoi il est dans cette situation? Il s'est terminé pour lui? Eh bien non, bien évidemment que non. Parce que s'il le souhaite, chacun d'entre nous peut raffiner sa personnalité en étudiant, en faisant les mitzvot et en faisant tout ce que l'on a décrit déjà dans les cours précédents, mais qu'on va revoir encore, c'est que chacun d'entre nous a le pouvoir de raffiner ses vêtements, que sont la pensée, parole, action. Et même si au départ, il n'avait pas été doté à cause de l'acte des parents de bons vêtements, eh bien, il peut les changer, parce que les vêtements, de par définition, c'est des choses qu'on peut enlever et mettre d'autres vêtements à la place. La filou, et on nous dit comme ça, ces vêtements sont tellement importants, on nous dit que la filou nishmat gedola tzricha lekidush aviv. Et même s'il s'agit pour une personne des fois a une âme très élevée, eh bien cette âme élevée, elle a besoin de la sanctification du Père au moment de la conception pour recevoir un vêtement saint. Aval neshama atzma. Mais par contre, on ne parle absolument pas de l'âme. L'âme elle-même, par opposition à son vêtement, n'est pas du tout influencée par la sanctification des parents. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Iné, les famim, parfois, l'âme, il peut arriver parfois que Dieu fasse descendre l'âme d'un homme d'une très haute élévation qui descend pour s'habiller, pour se réincarner, pour devenir le fils d'un homme qui est méprisable en bas. Donc vous voyez que le fait d'avoir un enfant d'un niveau spirituel extraordinaire ne dépend pas du tout des parents,
c'est quelque chose qui est décidé par Dieu. On le voit d'ailleurs de Avraham Avinu, le premier juif, qui lui-même était issu d'une famille d'idolâtres. Eh bien, on peut imaginer qu'effectivement, dans quelles conditions il a été conçu, malgré tout, il est descendu comme étant Avraham Avinu. Et il a travaillé sur lui-même pour devenir le Avraham Avinu, le père fondateur de tout le peuple juif. כמו שכתב הארי ז"ל, כל זה בליקוטי תורה ופרשת וירא בטעמי המצוות פרשת בראשית, tout ceci est explicité, expliqué par le Harizal dans le Likutei Torah, section Vaïra, et dans le Ta'amei HaMitzvot, section Bereshit. Ainsi, le monde physique, les parents eux-mêmes, ne peuvent en aucune façon altérer la stature spirituelle de l'âme d'un juif. Et même l'enseignement du Zohar, selon lequel le rang d'une âme serait principalement déterminé par un comportement sain des parents lors de la conception de l'enfant, ne fait référence que aux vêtements de l'âme. L'âme elle-même émane effectivement d'en haut. Et donc voilà, nous terminons grâce à Dieu le